Alors, d'abord, portons notre regard au Royaume-Uni. Où en est-il le déconfinement? Eh bien, le Premier ministre britannique Boris Johnson est revenu au travail après des semaines de lutte contre le Covid-19. Il a prononcé un discours public au 10 Downing Street le 27 avril, heure locale, comme le rapporte Metro. Selon lui, le Royaume-Uni est en train d'inverser la tendance dans sa lutte contre l'épidémie, mais ce n'est pas encore le moment de lever les restrictions et il faut encore appliquer la distanciation sociale pour éviter un nouveau pic. M. Johnson a averti que le pays était toujours à un niveau de risque élevé et qu'un nouveau pic de l'épidémie pourrait entraîner une catastrophe économique. Il dit espérer que la population comprendra les restrictions sévères actuelles et qu'elle fera en sorte que tous les efforts et sacrifices ne soient pas vains. D'accord. Et en Europe, comment relève-t-on le défi d'une reprise économique tout en rassurant la sécurité dans le pays ou dans le continent, que le coronavirus ne se propage pas partout dans le continent, qu'il n'y aura pas un deuxième pic du coronavirus? Eh bien que l'épidémie de Covid-19 continue de se propager dans le monde entier, l'Europe, territoire le plus touché, entre dans une phase critique pour sortir de l'épidémie. Donc de plus en plus de pays européens prennent des mesures pour lever progressivement le confinement. Le Figaro rapporte notamment que le Danemark et la Norvège ont autorisé la réouverture des écoles. Certains magasins en Allemagne et en Autriche ont été rouverts. Les usines italiennes vont reprendre leurs activités à partir du 4 mai. Mais cependant, les règles pour maintenir la distanciation sociale et le port du masque en public n'ont pas été supprimés. Les gouvernements doivent non seulement prévenir le rebond de l'épidémie, mais aussi reprendre le travail et la production le plus tôt possible pour relancer leur économie. Donc trouver un équilibre entre les deux est un problème que les pays européens doivent résoudre. Oui, effectivement. Mais en marge de ces mesures de confinement, le masque aujourd'hui est devenu un produit très recherché en Europe et surtout en France. Comment la France a-t-elle géré cette question? Bien, dès le début de l'épidémie, le gouvernement français a interdit la revente de masques et a réquisitionné tous les masques du pays pour assurer l'approvisionnement au personnel médical. Or, Nouvelle Europe rapporte que la police française a récemment saisi 140 000 masques destinés au marché noir. Et selon la police, une personne aux Pays-Bas a acheté des masques pour une valeur d'environ 80 000 € et avait l'intention de les revendre à des employés du bâtiment afin de faire du profit. On rappelle que la France a annoncé un assouplissement du confinement à partir du 11 mai prochain. Or, d'après le président français Emmanuel Macron, une fois le confinement levé dans tout le pays, le port du masque pourrait devenir obligatoire dans les transports publics. Il faudra alors gérer l'approvisionnement en masques à la population. Alors partons aux États-Unis où plus de 60 000 morts ont été enregistrés. Alors ma question c'est, le frais financier a-t-il des conséquences négatives sur le traitement des patients aux États-Unis? Oui, bien sûr. Selon un sondage réalisé par Gallup, une agence de sondage américaine et rapporté par l'INRS, un Américain sur 11 refuse de se faire soigner pour le Covid-19 par crainte des frais élevés de consultation. Rappelons qu'aux États-Unis, le coût moyen d'une hospitalisation pour un patient infecté est d'environ 30 000 $. Face à ce coût élevé, 9% des personnes interrogées ont déclaré qu'elles n'iraient pas à l'hôpital, même si elles étaient infectées par le Covid-19. Et parmi ceux qui refusent de consulter un médecin, la majorité sont des personnes de moins de 30 ans de couleur, donc diplômées et ayant un revenu annuel inférieur à 40 000 $.